Pour notre lancée, nous allons maintenant essayer de répondre à la question comment exprimer l'accélération d'un point M en coordonnées polaires. Donc je pars de l'expression de la vitesse en coordonnées polaires que l'on a eu dans une vidéo précédente et de la définition de l'accélération, donc qui est une petite variation de vitesse par rapport à une petite variation de temps, donc la dérivée de la vitesse en fait par rapport au temps. Je vous renvoie à une autre vidéo ou à un autre cours pour essayer de comprendre ceci. Donc on fait comme on fait systématiquement, hein, on va injecter la vitesse là-dedans pour obtenir cette expression. Donc là je vais donner un peu de détails. Ça prend un peu de temps à écrire, c'est un petit peu long. Mais si on s'y prend dans l'ordre, tout va bien. Donc encore une fois, j'ai la dérivée d'une somme de termes, c'est donc la somme des dérivées. Et je vais tout détailler. Car il y a une petite subtilité au milieu qui pourrait, au milieu du calcul, qui pourrait vous embêter. Bien, donc maintenant vous connaissez aussi, vous avez chacun des termes, je m'occupe de celui-là, c'est le plus facile. La dérivée d'un produit, vous savez le traiter. Donc si vous avez la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv', d'accord, hein, je vous rappelle ce résultat. Donc là, on va le traiter, donc ça va être simplement la dérivée du premier terme fois le deuxième, plus ce terme fois la dérivée de celui-là. Voilà, je vais mettre entre crochets, ça correspond au développement de ce terme-ci. Et je vais m'intéresser à celui-là, sauf que, donc je mets un plus, et on va mettre ça ici. Sauf que là, vous n'avez pas un produit de 2 termes, mais de 3 termes. Et ça, vous n'avez pas appris de formule générale là-dessus. Donc, petite astuce, en fait, vous allez considérer ça comme un seul terme pour le moment. Si vous voulez, on peut l'appeler f, d'accord? Je vous propose de l'appeler f, on l'appelle comme on veut, de toute façon, ça ne va pas rester à la fin, c'est pas grave. Et donc là, vous avez la dérivée de f fois uθ, donc c'est bien la dérivée d'un produit, ça vous savez faire. Donc c'est parti, je vous propose de le faire. Voilà, nous avons le développement. Et ensuite, f, vous vous rappelez que c'était lui-même le produit de 2 termes. Donc là, je vais aller ici. df sur dt, c'est en fait d sur dt de r θ point. Et ça, vous savez faire. Hein. C'est dr sur dt fois θ point plus r d sur dt θ point. Voilà. Et on aura ce terme-là à calculer. Donc là, je vais remplacer un petit peu tout maintenant, et je vais surtout définir aussi la dérivée par rapport au temps d'une dérivée par rapport au temps, c'est une dérivée seconde, et on met 2 points. Donc je remplace tout ça, ça fait r point point ur plus r point dur dt plus, donc la df dt je remplace, hein, ça me fait, je mets entre parenthèses, r point θ point plus r θ point point, puisque c'est la dérivée par rapport au temps d'une dérivée par rapport au temps, donc dérivée de 2 fois, fois uθ, plus, alors f je remplace par r θ point point, θ point, excusez-moi, u θ. Bien. Non, c'est ce terme-là. Je m'en mêle les pinceaux. Donc vous voyez, il faut faire attention. On n'est pas à l'abri d'une erreur. Si vous voulez détailler plus, vous pouvez. Donc là,
On a maintenant des choses qu'on ne connaît pas, c'est la dérivée par rapport au temps de deux vecteurs. Celui-ci, on l'a déjà traité précédemment. On sait que c'est, revoyez la vidéo si vous vous en rappelez plus, on sait que c'est θ point Uθ, et celui-là, on ne l'a pas fait. Donc je vous propose de le faire tout de suite, dans la foulée, pour finaliser l'expression de l'accélération. Donc, c'est parti. D de Uθ par rapport à dt. On va faire exactement comme tout à l'heure. Hein. Donc, pour UR, je vais exprimer Uθ en fonction de EX, EY et de θ. Donc ça, si vous vous en rappelez, sinon retournez voir la vidéo, c'est cette expression-là. Et bah, vous voyez, pareil, hein, quand on dérive par rapport au temps, on a une variable θ ici, c'est pas terrible, on aimerait exprimer la fonction qui dépend de θ, on aimerait dériver ça par rapport à θ. Donc pour faire ça, on va utiliser la même astuce que tout à l'heure. Et vous voyez, j'ai introduit au numérateur et au dénominateur dθ. Je peux les simplifier, donc ça revient au même. Et donc maintenant, cette partie-là, je peux la dériver. Donc maintenant, comme vous êtes des cracks de la dérivée, je vais assez vite. Alors, je remplace, ça c'est θ point. Et ici, on va avoir la dérivée de moins sinus θ, ça va me donner moins cos θ ex moins, vous avez la dérivée de cos θ, donc c'est moins sinus θ, EY, et on peut mettre le moins en facteur si vous voulez, et si on met le moins θ point en facteur, on va avoir cos θ ex plus sinus θ EY, et ça, vous reconnaissez UR. Donc en fait, c'est moins θ point UR. Donc si je reprends un petit peu tout ça, je vais pouvoir écrire mon accélération comme étant, donc ici. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai des UR et des Uθ. Donc je vais mettre en facteur les UR. On va gagner du temps. Et les Uθ. Ça permet de gagner du temps plutôt que de tout réécrire dans le désordre. Donc lui, R point point, je le mets ici. Je le barre sur mon brouillon. Là, ça c'est un R point θ point. Je peux barrer celui-là. Il était avec Uθ. Là, j'ai encore du Uθ. J'ai un R point θ point. Il apparaît une deuxième fois. Donc je l'ajoute directement. Je l'ai compté. Et j'ai un R θ point point. Et ici, je vais avoir du R θ point. Et là, si je remplace, ça me fait du moins θ point UR. Donc là, déjà, ce terme-là, il est compté ici. Il y a un signe moins. Il y a un θ point. Il y a un R, et le θ point, il apparaît deux fois. Hein, d'accord, il est en multiplié. θ point fois θ point. Donc c'est un θ point carré. Et il y a le R qui est ici. Voilà. Donc vous voyez, j'étais optimiste, j'ai voulu rajouter plein de termes. Pour le cas de l'accélération en coordonnées polaires, c'est assez simple. Il n'y a pas plein de termes. Si vous faites ça en coordonnées sphériques, ça deviendra plus compliqué. Donc, mais c'est pas au programme. Donc maintenant, je peux réexprimer l'accélération comme étant R point point moins R θ point au carré UR plus 2R point θ point plus R
θ Uθ. L'expression générale de l'accélération en coordonnées polaires est donnée par cette formule qui peut être utilisée dans de nombreux cas et on utilisera sur différents exemples dans la suite cette équation qui pourra dans certains cas se simplifier et même devenir plus simple que l'accélération en coordonnées cartésiennes. Je vous donne rendez-vous sur ces vidéos pour la suite.